Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à Déflaisant, qui est le Pokémon qu'on aime bien appeler Pigeon, hein. Vous savez, à chaque génération, il y a des équivalents. Et lui, c'est pour la 5e génération, c'est l'évolution finale de Poichijon et Colombo. Un Pokémon qu'on ne regrette pas hein, de voir très très bas dans les tiers, malgré le fait Pokémon soit pas si moche que ça dans le fond, mais un Pokémon qui est vraiment bah nul, hein. Je pense qu'on peut dire nul, c'est assez clair. Déjà le type, il a un double type normal et vol, du coup, comme les pigeons. Et normal et vol, c'est un type qui est assez moyen en stratégie, puisque défensivement, il apporte pas énormément de choses. Alors on note quand même deux immunités sol et spectre, qui sont de très bonnes immunités dans le jeu, même si d'autres Pokémon profitent à peu près des mêmes choses mais en mieux. Une résistance insecte, c'est pas si mal, une résistance lance, c'est pas si mal aussi. Il a trois faiblesses par contre en contrepartie. La faiblesse au piège de roc, évidemment, et la faiblesse au type électrique de glace, les faiblesses du type vol. En fait, le problème, c'est que le type plante ne compense pas le type vol, en fait, ni défensivement, ni offensivement, à part l'immunité au type spectre, ce qui est un peu le problème quand tu associes un type avec le type normal, et en plus de ça, il perd sa bonne résistance au type combat, le type vol, là où d'autres Pokémon de type vol sont meilleurs, et gardent cette résistance au type combat. Ensuite, offensivement, le problème, c'est que le double type est résisté par le type acier, ce qui veut dire que tu vas avoir besoin de coverage pour couvrir le problème avec tes deux stats qui ne touchent pas le meilleur type défensif du jeu. Et aussi le type roche, hein, le type roche qui bien sûr résiste au stab et est super efficace bien sûr dessus. Et en général, il va y avoir les pièges de rock dans les deux cas. Donc voilà, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Donc le type normal et vol, on peut qualifier ça de type moyen moins, on va dire. C'est pas si nul avec les résistances et les immunités qu'il a, mais c'est moyen. Clairement aujourd'hui c'est moyen. Maintenant, à côté, il a trois talents. Alors, cœur de coq qui fait que sa défense ne peut pas être baissée. Malheureusement, c'est un talent très difficile à utiliser parce qu'il a déjà des défenses qui sont pas ouf en fait, hein. Donc déjà de base, le Pokémon ne tank rien, donc je vois pas trop à quel moment tu pourrais bénéficier de ce talent. Sait-on jamais. Ensuite, il a Chanceux qui lui donne plus de chances d'effectuer un coup critique, donc sans trop d'intérêt globalement, c'est trop situationnel. Et Rivalité, alors ça c'est un talent extrêmement nul. Tu baisses tes attaques, enfin tu baisses ta puissance de 25% si contre les cibles du sexe opposé, en gros. Et si jamais le Pokémon a le même sexe que toi, tu augmentes tes attaques de 25%. Voilà, c'est un talent un peu aux F tiers, évidemment. Et ensuite, on va s'intéresser à ses statistiques. Et malheureusement, il a des stats qui sont pas incroyables, hein. Malgré une attaque de 115 qui est correcte sans être exceptionnelle, bah derrière, c'est mal compensé avec un bulk assez mauvais de 80, 80, 55, surtout la défense spéciale du coup, une attaque spéciale de merde de 65 et une vitesse pas ouf de 93 qui aujourd'hui est vraiment pas ouf du tout. On sait que les speed sont de plus en plus élevés et en 8e génération il l'était donc malheureusement pour lui 93 en vitesse c'est très compliqué à justifier. Tu vas te faire dépasser par beaucoup de Pokémon qui peuvent facilement te tuer. Ensuite, au niveau de son Moupoule, et malheureusement, ça ne va pas bien pour ce cher Déflaisant, parce que son Moupoule, eh ben, il est très limité, à part les quelques capacités communes aux Pokémon de type vol, et encore dans ses attaques, il y a des choses qu'il peut pas vraiment utiliser, eh ben, il a pratiquement rien le Pokémon. Alors, il a accès au classique atterrissage, au classique anti-brume, au classique toxique, machin, provoque aussi. Il a accès à demi-tour, il a accès à vœux, bon, voilà, bon, vœu c'est assez compliqué à placer pour un Pokémon avec si peu de bulk, mais bon voilà. Et à côté, ben au niveau des options offensives, ben les rares qu'il pourrait utiliser, pardon, eh ben il peut pas parce qu'il a une attaque spéciale de merde, hein. Il a Canicule, qui est un bon coverage de type E pour passer le type acier, mais il a une attaque spéciale nulle, donc il peut pas s'en servir. Il a pas de move de setup, il peut pratiquement rien faire sur le terrain et il est tout simplement concurrencé par la quasi-totalité, si j'ose dire, des Pokémon de type vol qui sont très largement au-dessus du lot. Un meilleur type, plus d'options, en gardant des options similaires évidemment, et puis le reste, j'en passe. Regardez la concurrence quand même, hein. Vous voyez le nombre de Pokémon de type vol qui sont mieux classés que lui. Il faut scroller, 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 et regardez sur qui on tombe. Le Pokémon était classé 101e du ZU, 0,7%. Voilà, quand même incroyable ce Pokémon. Le Pokémon est moins joué que Roselia.
Génial. Voilà, en tout cas, c'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup et à très vite.